Aujourd'hui, nouvelle vidéo, 24 heures avec moi au chômage. J'ai déjà fait une partie 1 il y a quelques mois, mais je suis de retour dans le marché du chômage. Bref, je commence ma journée par aérer ma chambre et faire mon lit. On se retrouve dans ma salle de bain. Alors moi j'aime trop commencer ma journée par faire une skincare. Je trouve que ça me réveille directement. Ça annonce le début de la journée. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, en tout cas j'aime trop prendre soin de moi. Je vais faire ma skincare avec que des produits coréens. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que je fais. Déjà je mets un petit bandeau Hello Kitty que j'ai acheté à Séoul. Je sais pas ce que vous faites, mais moi personnellement je me nettoie le visage le soir, genre avec du savon et tout. Mais le matin, je viens juste mettre de l'eau froide, puis appliquer un toner. Ensuite, je passe au toner. Je vais prendre celui de Beauty of Johnson. J'en mets comme ça et je tapote. Et même sur le cou, on n'oublie jamais le cou dans sa skincare. Et en fait, ce que je kiffe avec les produits coréens, c'est qu'ils donnent immédiatement un effet glowy. Ensuite, je vais mettre la bave d'escargot de Cosrx. Et vous voyez, le produit, il est biphasé. En fait, ce genre de skincare, ça prend un peu de temps le matin parce qu'il faut attendre que les produits sèchent et comme il y en a pas mal, ça prend un peu de temps. C'est pas tu laves ton visage, tu le sèches et tu mets ta crème hydratante. C'est vraiment genre des étapes. Franchement, quand t'es au chômage, quand t'as tout le temps du monde, bah franchement, j'en profite. Ensuite, je vais mettre la crème hydratante à la bave d'escargot, toujours dans la même gamme que la bave d'escargot, le sérum. En fait, c'est hyper collant, vous voyez. Et voilà, regardez juste à quel point ma peau est glowy, genre... Franchement, les produits coréens, au niveau du glow et tout, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a une fille qui m'avait demandé ma skincare routine après Roaccutane. Donc bah voilà, c'est ça ma skincare routine, c'est vraiment que des produits coréens. Je suis fan. Après, par exemple, la crème hydratante, genre je peux changer un ou deux produits, mais par exemple, je trouve que le toner, ça fait la diff et le sérum à la pâte d'escargot, je trouve que ça fait trop la diff. Et ce qui fait la différence aussi de fou, c'est vraiment la crème solaire. Je trouve que la crème solaire, ça rajoute aussi un glow. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment profité de mon voyage à Séoul pour faire le maximum de shopping. Et dernière étape, donc là, ça dépend si je sors ou pas, mais je mets de la crème solaire SPF 50. Après, la skincare, c'est un kiff et tout, vraiment. Mais j'essaie de garder des jours dans la semaine où je mets absolument rien sur ma peau. Je mets juste de l'eau. Parce que je me dis, bon, laisse ta peau tranquille un peu. Et trop de produits, tu le produis. Bon, c'est parti maintenant, je vais aller en bas et je vais petit déjeuner. Mon moment préféré de la journée. Ok, maintenant on passe au petit-déj. Alors moi je me fais toujours un latte, donc soit un latte chaud ou soit un latte froid. En ce moment il fait tellement chaud, donc ça part direct sur un latte froid. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà je prends mon plus beau verre, voilà. Et je vais ajouter du lait, on va dire à cette hauteur-là. Et je vais le faire venir mousser avec ce mousseur à lait. Et ce que j'aime bien avec ce mousseur à lait, c'est qu'il est rechargeable par USB, t'as pas besoin de pile. Et il y a 3 niveaux, donc c'est parti. Vous avez vu comment il a doublé de volume en même pas genre 10 secondes, 20 secondes. C'est vraiment exceptionnel, j'aime trop. Ensuite, pour qu'il soit bien frais, je vais ajouter des glaçons. À côté, j'ai 2 expressos. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est aromatiser mes lattés avec des sirops Monin. Donc là, c'est un set de mini sirops pour que je teste justement. Donc il y a caramel, vanille, gingerbread, hazelnut et amaretto. Alors moi, mon préféré, c'est caramel. Après, j'aime beaucoup gingerbread pour l'automne et tout. Et sinon, vanille. Mais là, du coup, je vais prendre le sirop Monin caramel. Je vais venir en ajouter un tout petit peu dans mon café comme ça, voilà. Et je vous jure, ça fait tellement la diff. Voilà, et ensuite, je viens verser. Incroyable. Et après, je mets ma petite paille et voilà. En même pas 30 secondes, t'as ton café comme si tu l'avais acheté dehors. Sauf que à Paris, il coûte 6 €. Donc voilà. Et je vous jure que ça, tous les matins, ça me rend trop heureuse. J'aime trop faire mes petits cafés. Et pour la suite de mon petit déj, alors je vais vous montrer ce que j'aime bien faire en ce moment. Alors déjà, je vais commencer par mettre dans un petit bol un mix de flocons d'avoine et de muesli. Ensuite, je viens ajouter du lait. Donc là, je vais passer 1 minute au micro-ondes, c'est parti. Et voilà, vous voyez, le muesli et les flocons d'avoine ont absorbé le lait. Et en fait, ça fait un espèce de porridge express. Et après, je viens mettre les fruits de mon choix. Donc, ce que j'ai en l'occurrence, là, j'ai de la banane. Flemme de faire une belle présentation. Et je rajoute un tout petit filet de miel. Alors désolée pour la luminosité, j'ai dû fermer tous les volets parce qu'il fait trop chaud en ce moment, c'est la canicule. Du coup j'ai mon petit déjeuner. Alors faut savoir que moi, tous les matins je me lève entre 10 h et 11 h. Vraiment la chômeuse originelle, parfois plus tôt, parfois plus tard, mais rarement plus tard. Mais on va dire 10 h. Du coup moi je prends mon petit déjeuner vers 10-11 h, tu vois. Et en fait mon petit déj il me cale tellement que je mange pas le midi. Surtout en ce moment avec cette chaleur ça donne pas faim. Du coup le petit déjeuner vraiment il me cale jusqu'au soir.
Donc c'est pour ça que j'aime trop me faire des petits déjeuners. Surtout mon latte du matin, c'est vraiment mon bonheur absolu. J'aime trop faire mon café le matin. En fait, j'ai l'impression d'être une barista ou d'avoir mon café, d'avoir mon petit resto, mon petit brunch. Et en fait, ça me donne trop envie, soit d'être barista, soit d'ouvrir un café ou un brunch, de faire des cafés le matin pour les gens, de faire ma propre carte, ma propre déco. Oh, vraiment mon rêve. Mais après, la restauration, vraiment, c'est un métier, ça s'apprend, il y a des normes et tout. Je vais aller prendre mon petit déjeuner devant Netflix. Et en ce moment, je sais pas si vous connaissez, mais je regarde l'agence L'Immobilier de Luxe en Famille. C'est une série réalité, c'est pas fictif. Et en gros, c'est une famille qui vend des biens de luxe. Ce qui veut dire qu'à chaque épisode, tu vois des biens immobiliers de luxe, des biens exceptionnels dans Paris et même à travers le monde. Et c'est français d'ailleurs. Enfin, personnellement, j'aime trop tout ce qui est immobilier, architecture, décoration d'intérieur et tout. C'est vraiment genre ma passion. Genre, j'aime trop ça. Je vous jure que j'ai vraiment l'impression d'avoir choisi la mauvaise voie parce que, en fait, j'aime trop de trucs, mais j'en ai pas fait mon métier. Genre. Et je trouve ça trop bien, genre vraiment. Et la famille qui gère l'agence immobilière, elle est trop attachante. Genre, j'aime trop les personnages. Enfin, c'est pas des personnages, vu que c'est des personnes réelles. Vraiment, je suis obsédée par ça en ce moment. Et là, il me reste 2 épisodes. Je suis dégoûtée. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner devant ma petite série. Et voilà. En tout cas, elle demande à récupérer ses clés. Et faire un double. Bon, maintenant je vais faire le ménage, donc je vais faire l'aspirateur, la serpillière, un coup sur les meubles. Je vais vider la vaisselle quand il sera fini. Donc let's go. Est-ce que vous la connaissez? C'est Chacha, petit chat. C'est un peu l'amour de ma vie, quoi. Bon, je viens de raccrocher avec mon rendez-vous Pôle emploi et je vais vous expliquer un peu la situation, donc pourquoi je suis une deuxième fois au chômage, etc. Dans un premier temps, je voulais m'excuser un peu de la qualité tout au long de cette vidéo parce que en gros, je filme à l'iPhone parce que ma caméra, je l'ai cassée. Comment, je ne sais pas. Je l'ai emmenée en réparation et ils m'ont dit 450 € pour la réparer. 450 € alors que je l'ai payé 350 € sur le bon coin. Ils sont fous, ils sont crazy. Du coup, à la base, je me suis dit bon, je vais pas filmer de vidéo tant que j'ai pas de caméra, tant que j'ai pas trouvé une solution. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc je vais jamais filmer de vidéo. Du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, je filme à l'iPhone. Pour résumer un peu mon parcours scolaire. Alors, après le bac, j'ai fait un BTS commerce international. Après, je me suis dirigée vers le digital, donc tout ce qui est marketing, communication digitale. J'ai fait 3 ans, donc une année de bachelor et 2 années de master. Et pendant ces 3 ans, j'étais en alternance. Après mes études, j'ai enchaîné directement, toujours dans mon domaine. J'ai fait 5 mois d'intérim. D'ailleurs, j'ai fait une story time sur mon entreprise de crazy, mon entreprise de fou pendant ces 5 mois d'intérim, donc dans ma première vidéo chômage. Et pourquoi j'étais en intérim? Parce que je voulais économiser pour partir en road trip, donc partir voyager quelques mois en Asie. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie 4 ou 5 mois en Asie, voyager, c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos, enfin plein. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Et bref, c'était les meilleurs mois de ma vie, c'était trop bien, c'était incroyable. J'ai fait plein de pays, j'ai fait 9 pays en 4 mois je crois. Et donc il y a un mois environ, je suis rentrée en France. Donc, je me suis inscrite au chômage une première fois, entre la fin de mon intérim et le début du road trip, donc le moment où je partais. Parce qu'après, je me suis désinscrite quand j'étais en voyage, parce qu'en gros, quand t'es en voyage sur une très longue durée, t'as pas le droit au chômage il me semble. Dans tous les cas, moi je voulais pas avoir de problème, donc je me suis désinscrite. Il y a un mois, quand je suis rentrée en France, le jour où j'ai atterri à Paris-Charles de Gaulle, je me suis réinscrite au chômage. Je n'ai pas perdu de temps. Donc voilà la raison pour laquelle je suis une deuxième fois au chômage. Donc c'est complètement un choix. Et sachez que être au chômage, c'est pas une honte. Ça ne fait pas de vous des feignants. Ça ne fait pas de vous un loser. Qui dit loser en 2024? Oh là là. Eh, vous êtes au chômage, vous avez le droit. Vous avez accumulé des jours pour ce chômage. N'ayez pas honte, juste profitez. Voilà cette vidéo vraiment sans jugement. C'est une safe place pour tous les chômeurs de France. Voilà, on est ensemble. Il y a quelques semaines, j'ai eu un premier rendez-vous Pôle emploi pour un peu expliquer mon projet, etc., etc. Je leur ai parlé de mon projet de freelance. Parce que faut savoir que j'ai un dégoût pour le monde du travail. En fait, je vous jure que j'ai eu trop de mauvaises expériences. Oui, j'ai eu des bonnes expériences et tout, surtout dans ma dernière alternance qui s'est grave bien passée en soi. Mais je sais pas, c'est le monde du travail, je peux pas, genre ça me correspond pas. Le système, il y a tellement de choses à dire. Faudrait, je pense, une vidéo entière, mais bref, le monde du travail et en entreprise, je parle, vraiment c'est au-dessus de mes forces. Donc je me suis dit, ok, la meilleure solution qui s'offre à moi, pour moi, c'est le freelance. Tu travailles de chez toi, t'as tes clients, t'offres tes services. Donc du coup, là, je viens de faire un rendez-vous Pôle emploi. Mais c'est pas vraiment Pôle emploi, c'est une entreprise qui a été recrutée par Pôle emploi pour accompagner les gens dans leurs projets. Je viens de raccrocher et franchement, ça a drainé mon énergie. Parce que ok, le fait d'être en freelance, c'est bien, mais il y a un début à tout. Le début, c'est prospecter, avoir des clients, rechercher des clients,
clients, etc., etc. Et elle m'a dit, bon, alors déjà, dans un premier temps, il faut que tu analyses tes concurrents. Je me suis dit, bon, ok. Elle m'a dit, ouais, en gros, faut que tu sois vu, faut que tu sois sur LinkedIn, faut que tu postes, faut que les gens te voient. Et moi, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, ah, non, je suis désolée, hein, mais LinkedIn est le pire réseau social sur Terre. Je déteste ce réseau social. Après, franchement, ce réseau social m'a aidé à décrocher mes alternances. Je postulais sur LinkedIn et je trouve que postuler sur LinkedIn, par contre, c'est trop bien. Je trouve que ça marche trop bien. Enfin, moi, personnellement, ça a marché. En fait, je ne peux pas. Genre, les gens sur LinkedIn sont complètement matrixés. Quand tu vois les posts des gens, t'es en mode... c'est gênant. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. LinkedIn, c'est trop un réseau social de Google, genre. Ouais, donc il y a 5 ans, j'étais à la rue, puis on m'a donné ma chance. Enfin, je sais que j'ai des amis qui sont sur LinkedIn. Franchement, je suis la première à liker, à les encourager et tout, parce que en fait, je suis contente pour eux. Genre, et moi, poster, c'est au-dessus. C'est au-dessus de mes forces. Ah non. Est-ce que vraiment le freelance, c'est fait pour moi finalement? Je sais pas. Du coup, là, je suis en train de remettre tout en question. Déjà que j'étais perdue dans ma vie. Bah alors là, je suis encore plus perdue dans ma vie. Après, encore une fois, j'ai de la chance parce que je suis chez mes parents, donc donc voilà, je suis bien. D'un autre côté, en fait, t'as tes parents en face de toi. C'est pas facile de voir leur fille au chômage. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais de voir leur fille rien faire de la journée, enfin de pas travailler, c'est compliqué, tu vois. D'un autre côté, je ressens aussi la pression de mes parents. Après, je me dis quoi? Je me dis bon, au pire, tu fais des entretiens, tu décroches un CDI et tu fermes ta bouche. Mais en fait, si je fais ça, mais je serais pas heureuse. Et je pense que le fait de voyager quelques mois en Asie, ça a matrixé mon cerveau. J'ai tellement goûté à la liberté qu'en fait, c'est un peu dur de retourner à la vie normale. Soit je me déterre à la freelance et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour commencer la freelance, pour avoir des clients et tout, et pour au moins tester parce qu'on n'a rien sans rien. Soit je prends sur moi et je prends un CDI, ou soit je me marie, je deviens femme au foyer, comme ça, voilà. Je rigole pas. Je rigole ou pas, à votre avis? Bon, je rigole pas. Non, en vrai, je rigole pas. Non, en vrai de vrai, j'ai trop envie de gagner mon propre argent. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire votre situation, si vous êtes dans le même cas que moi. Enfin bref, à échanger parce que franchement, cette vidéo, c'est sans jugement, safe place. Je sais qu'on est beaucoup dans ma génération à être comme ça. Mais je me rassure en me disant que vas-y, il y a des gens qui sont comme moi. Bah, j'ai une amie aussi qui est comme moi, qui pareil, en fait, elle est un peu hypersensible. Voilà, en tout cas là, je vais aller préparer vite fait. On va aller sortir prendre l'air et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez regardé une nouvelle école? Je vais pas spoiler ici pour ceux qui n'ont pas regardé, mais le gagnant, je suis pas du tout déçue. Personnellement, je suis trop contente du gagnant. En gros, un jour, je scrollais sur TikTok et je vois que Lidl a sorti un matcha. Un matcha à 5 € je crois, enfin pas cher du tout. Je me suis dit, mais attends, faut absolument que je teste ça. Du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va aller chez Lidl et après, on va rentrer, préparer le matcha. J'espère par contre qu'ils ont vraiment le matcha. Vous avez vu, j'ai mis une petite chemise verte pour être en accord avec le matcha. Donc, c'est parti! Bon là, ça y est, je suis dans la voiture de mon petit frère. Il a bien voulu me prêter sa voiture, je suis trop contente. Faut savoir que j'ai eu le permis il y a quelques mois, genre en début d'année. Mais je conduis très peu. Parce que dans un premier temps, je suis partie à l'étranger pendant quelques mois. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de conduire à part des scooters. De 2, j'ai pas de voiture. De 3, les seules fois où je conduis, c'est avec ma mère à mes côtés. Donc je conduis jamais toute seule, donc j'ai trop peur. En fait là, j'ai l'impression que j'ai pas le permis. Je voulais trop conduire en vloguant, mais c'est mort. Je vous jure, j'ai pas assez confiance en moi pour faire les deux. Donc je vais me focus sur la route et je vous retrouve après. C'est compliqué hein. Franchement je conduis bien mais en fait je me suis trompée de route. Je suis arrivée dans une autoroute et tout, j'ai rien compris à ma vie. Là je sais même pas où je suis. Donc je vais regarder le GPS, là je me suis posée. Oh là là c'est compliqué. Ça y est je suis enfin arrivée, je me suis garée en marche arrière en plus. Je vais y aller et j'espère trouver le matcha. Parce que s'il n'y a pas de matcha, j'aurais trop la flemme de faire un autre Lidl, je vais pas vous mentir. Oh là là, les viennoiseries Lidl, c'est vraiment genre la meilleure chose du monde. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc... Je vais mourir pour ce genre de gâteau. C'est les meilleurs gâteaux du monde. Et... oh là là, miam. Il y a plein de trucs là, j'ai envie de tout prendre. Je pense que ça se trouve dans le rayon petit déjeuner, café, thé et tout. Donc je vais aller voir. Franchement, j'espère trop qu'il y est. Parce que je sais pas s'il y est dans tous les Lidl, tu vois. Je suis dans le rayon thé, café, petit déjeuner. Je vois rien. Purée, j'espère vraiment qu'il y est. Je vais quand même chercher dans tout le magasin. Mais là, je trouve pas. Mission 1 annulée. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Enfin, franchement, j'ai cherché partout dans tous les rayons. J'ai pas trouvé le matcha. Du coup, je vais faire un autre Lidl. Donc là, je pense que je vais faire un 3e Lidl. Et si je suis
très déter, j'en fais un quatrième et sinon j'abandonne. Mais comme si j'ai que ça à faire, bah ouais, je suis au chômage. Bah ouais, j'ai que ça à faire finalement. Donc je suis sortie de ma ville et je suis allée dans un Lidl, je pense, qui est plus grand. Je tiens à dire que je suis hyper fière de ma conduite, franchement. Je gère de fou, genre. Je suis trop fière de moi, genre. Genre de prendre l'autoroute, d'aller dans une autre ville. Non mais, genre toute seule, genre je suis trop contente. Bah en même temps, t'as le permis. Logique. Vraiment, je suis trop fière de moi parce que je suis pas stressée, je suis en mode trop contente. Bref, bon, en espérant qu'il y a le matcha dans ce Lidl, c'est parti, on va voir ça. Bon bah, envie de mourir. Et donc là, je me suis dit, vas-y Inès, prends ton courage à deux mains, demande à la dame. Du coup, je demande à la dame et elle me dit, ouais, on fait plus. Et je dis, dans tous les Lidl, vous faites plus le matcha? Et elle me dit, ouais, je fais, ok. J'aurais vraiment dû demander dès le premier Lidl, j'ai trop le seum. Mais du coup, j'ai quand même acheté des trucs parce que je me suis dit, vas-y, t'as pas fait tout ce chemin pour rien, donc achète des petites choses. Du coup, je vais vous montrer. J'ai acheté des bananes parce que j'aime trop prendre des bananes le matin. J'ai acheté de la confiture de framboise allégée. J'aime beaucoup la confiture de framboise avec la confiture d'abricot, trop bon. J'ai acheté ça, c'est des feuilles d'algues. Elles m'ont coûté 90 centimes, donc c'était en promo. J'ai acheté du lait d'amande sans sucre et ensuite j'ai pris là pour la route un smoothie ananas banane coco. J'ai trop le seum mais je me dis que j'ai tellement roulé là que ça m'a permis de m'habituer à conduire toute seule et tout, donc bon c'est un point positif mais bon je repars pas avec ce que j'avais prévu de base quoi. Bon. En rentrant, il était 18h30, donc j'ai commencé par préparer le dîner. Et le fait d'avoir acheté de l'algue, ça m'a donné une idée de recette que j'avais déjà repérée sur TikTok. Donc, le principe, c'est de mélanger du thon et du riz avec de la sauce mayo et de la sauce sriracha. Et après, tu mets les toppings de ton choix, donc saumon, avocat, etc. Et après, tu manges avec de l'algue. Du coup, j'ai testé. Franchement, c'était bon, mais c'était un peu trop sec. Enfin, peut-être qu'il aurait fallu que je mette un peu plus de mayo, ou je sais pas. Mais bref, j'ai trouvé ça sec. Et je vous jure, depuis que je suis rentrée d'Asie, depuis que je suis au chômage, je fais que de cuisiner, genre vraiment tous les jours. Le lendemain, par exemple, avec les feuilles d'algues, j'en ai profité pour faire des sushis maison. Et à côté, je fais le shakshuka, donc je vous... Oula. Et voilà, shakshuka, il est trop... Et voilà, c'est comme ça que se finit ma journée. Je mange et je regarde toujours l'agence L'Immobilier de Luxe en famille, hein, comme d'habitude. Je suis vraiment obsédée par ça. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!